Alors, qu'est-ce que la ta'ifa? Ta'ifa, en français aussi, il y a de problèmes à trouver un nom. Même en arabe, ce n'est pas la définition coranique de ta'ifa qui est existante maintenant. D'où le ta'ifiyya, le confessionnalisme ou le sectarisme. On a toujours cette incertitude de traduire le mot ta'ifiyya, c'est-à-dire cette tendance, ou bien on dit qu'elle est une tendance sectaire, ou une tendance communautariste, ou une tendance confessionnaliste. Par exemple, on dit que le système politique du Liban, il est basé sur, des fois on dit le communautarisme, des fois on dit le confessionnalisme, et des fois on dit même sur le sectarisme. Alors, en arabe, on dit Nizam ta'ifi. Qu'est-ce que ça veut dire ta'ifa? Le même verset sur lequel on s'est basé pour tirer la définition de firqa, il donne aussi la notion de ta'ifa. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Ta'ifa, ici, ça veut dire un groupe de gens qui n'est pas très nombreux. Ça, c'est la définition littérale. Et la définition coranique, c'est ça. C'est-à-dire un groupe de gens qui n'est pas forcément très grand. Voilà, ta'ifa. C'est un et plus. Mais par la suite, avec l'évolution, ce terme, dans l'arabe actuel, est utilisé pour désigner une firqa qui se reproduit héréditairement. Donc ce n'est pas un groupe de gens réunis autour d'un système d'idées, un système d'idées avec les caractéristiques qu'on vient d'énoncer dans le premier chapitre de l'introduction. C'est pas ça seulement, ta'ifa, c'est plutôt un groupe de gens ayant comme slogan l'appartenance à un système d'idées, seulement ayant comme slogan, ou se réclamant d'un système d'idées et ayant une appartenance non pas spirituelle, mais biologique. C'est-à-dire, ce qui fait que le fils d'un protestant, un protestant, c'est quelqu'un qui est à l'origine, qui a fait une révolution contre l'Église catholique. Qu'est-ce qui fait que son fils devient aussi protestant? Est-ce que vraiment il a bien assimilé le système de son père? Pas forcément. Il s'en réclame parce que c'est le système de son père. Donc il s'agit ici d'une communauté qui se poursuit biologiquement. Ta'ifa, c'est ça. C'est une firqa qui se prolonge au fil de l'histoire biologiquement. Sinon, on prend les gens qui appartiennent, par exemple, au même pays que j'ai cité, parce qu'il est toujours la référence en ce domaine. Un tout petit pays de 4 millions et quelques, dans lequel on trouve 18-19 communautés. On les appelle communautés, tawaf. L'appellation courante, c'est ça, communauté. Est-ce que vraiment chaque personne qui appartient à cette communauté a bien étudié son système de pensée, il a adhéré en connaissance de cause, ou non? Parce que tout simplement, il est d'une famille, par exemple, musulman sunnite, ou musulman chiite, ou de druze, ou maronite, ou j'en passe. Donc, c'est visible que c'est une appartenance plutôt biologique. Ce n'est pas une appartenance consciente, spirituelle ou idéologique.
Alors, dans un second temps, on va étudier ce phénomène. Comment une firqa, qui est à l'origine une appartenance consciente à un système d'idées, va se transformer en une communauté caractérisée par une appartenance plutôt biologique. On va étudier ça dans un second temps. Quels sont les facteurs qui donnent à un système de pensée cette possibilité de se transmettre inconsciemment par l'hérédité? Ou alors, ce n'est pas le système de pensée qui se transmet réellement, mais simplement le lien parental qui assure une appartenance par défaut et qui reste à vérifier par la suite. C'est le cas de certaines communautés qui n'acceptent pas l'hérédité dans la doctrine. Et donc, tant qu'il n'est pas, entre guillemets, baptisé, il n'est pas des leurs. Bon, par exemple, théoriquement, on est catholique, par exemple, que si on est baptisé. Théoriquement. Donc, le baptême, bien sûr, on accepte qu'il soit fait par les parents, avant que la personne soit mûre et puisse choisir elle-même sa destinée. Mais aussi, il peut se faire à un âge avancé, et donc il peut être le signe d'une adhésion consciente, une appartenance consciente, et d'un engagement nouveau dans la vie. Il y a donc des communautés qui ont cette appartenance obligatoirement consciente, donc qui est nécessaire, et d'autres qui n'en ont pas cette condition-là. Et ce qui va faire que certaines firaq vont s'estomper de l'histoire. On ne va plus les retrouver. Par exemple, on va voir, pas dans ces modules, dans d'autres modules, on va étudier des phénomènes tels que Al-Mu'tazila, qui n'acceptent pas la transmission biologique. Donc l'enfant d'un Mu'tazilite n'est pas forcément Mu'tazilite du tout. C'est à lui par la suite de réfléchir et d'adhérer ou non au système Mu'tazilite. Voilà, c'est l'exemple le plus frappant. Et cela explique leur disparition complète du tableau. À un certain moment, ils ont été réprimés et ils ont disparu. Alors que d'autres firaq qui ont été beaucoup plus réprimés, mais par contre, qui ont eu ce créneau-là de la transmission biologique, qui leur a permis quand même de persister. Et de persister même en secret. Quand on est réprimé, opprimé, persécuté. Alors, on dit à ses enfants, en chuchotant, fais attention, fais pas manifester ta foi. Nous sommes sur la bonne voie, les autres sont des égarés, tout ça. On immunise son enfant, on lui apprend à se dissimuler, et ça continue. Donc, et on retrouve ces communautés après des milliers d'années. Bon, donc certaines ont plus que 1200, 1300 ans, donc 13 siècles. On les retrouve toujours. Persistants, parfois dans des villages reculés, et qui conservent leur foi d'une façon tout à fait marginale dans la société. Comment ils conservent la foi? Non pas par la conviction, la transmission de la conviction, mais par la transmission biologique. Et on va étudier ce phénomène. C'est ce qu'on appelle
taïfiyya. Donc l'appartenance communautariste. Bon, on va finalement conserver cette appellation communautariste parce qu'elle est la plus prépondérante. Donc ce sera en un second temps.